répartis ta grâce sur nos vies ce matin. Seigneur, quelqu'un ne part pas d'ici comme il est venu. Parce que ta parole ne dit pas ainsi, Papa. Te disons merci, Saint-Esprit. Tu es ma lumière et mon guide ce matin encore. Merci de veiller à ce que Jésus seul soit glorifié. Comme tu le fais toujours, merci. Merci pour tes miracles. Merci pour les prodiges. Merci pour les exploits. Merci pour les percées ce matin. Les percées de toutes sortes. Parce que quelqu'un est dans l'attente de recevoir de toi. Seigneur, merci. Merci de nous accorder tout cela. Voilà pourquoi humblement, avec joie et espérance, nous te disons Amen. Il en soit ainsi ce matin. Nous pouvons nous asseoir dans sa sainte présence ce matin. La Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, il est présent. Alors nous croyons, nous avons la ferme conviction qu'il est déjà là au milieu de nous. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin encore. Notre thème, c'est percer avec et par le Saint-Esprit. Percer avec et par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autres issues que toi et moi qui sommes en Christ, nous puissions percer. Tu ne peux pas percer en dehors de Christ qui vit en toi par son esprit. Voilà pourquoi nous allons lire dans le livre de Actes, chapitre 1, à partir du verset 8. Actes chapitre 1 et le verset 8 nous dit: mais vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. La Bible dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et il niait, le déroba à leurs yeux. Père, merci pour ta parole. Elle est bénie. Elle est là pour faire du bien. Elle est là pour susciter la foi. Elle est là pour propulser ce matin. Elle est là pour encourager. Elle est là pour corriger ce matin. Fais seulement ce que tu as décidé ce matin. Au travers de nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous êtes bénis ce matin. Amen. Dans cette portion, nous voyons que lorsque nous commençons par ce verset, même par le verset 6, si nous lisons, nous voyons que les apôtres étaient réunis et lui demandent: Seigneur, est-ce que c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Est-ce que c'est en ce moment que tu vas venir nous chercher, que tu vas venir nous venger? C'est en ce moment que tu vas venir faire telle ou telle chose? C'était une discussion, je dirais, une curiosité. Et nous voyons par la suite que Jésus a mis fin à cette curiosité des apôtres concernant la date de sa venue. Il a dirigé plutôt leur attention vers ce qui était beaucoup plus important du moment. Alléluia! Ce qui est le plus important, ce n'est pas quand je vais venir, quand je vais manger, quand je vais revenir vous chercher. Pour l'instant, comme vous êtes là 12, comme vous êtes là 60, comme vous êtes là, il manque encore des gens. Amen. Je ne peux pas venir maintenant. C'est ce qu'il était en train de dire. Et il leur expliquait la nature de leur mission, eux qui l'avaient côtoyé. Et cette mission, la nature, c'est parce qu'ils devaient être des témoins. Amen. Ils devaient être maintenant des témoins. Et l'étendue du travail, c'est parce qu'ils devaient témoigner, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, comme il n'est pas encore arrivé jusque-là, il ne pouvait pas venir. Il ne pouvait pas venir. Et ce sont sur ces paroles que Jésus les avait laissées. Ce sont les dernières paroles de Jésus-Christ, comme nous l'avons lu ce matin. Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui descendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins.
témoins. Et c'est ce que le Saint-Esprit est en train véritablement de faire au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Ce mois-ci est déclaré le mois littéralement sans plus, sans moins du Saint-Esprit. C'est lui qui est à l'honneur. Et le Saint-Esprit ne vient pas pour rien. Il a toujours un but quand il vient. Il y a toujours quelque chose derrière sa venue. Pourquoi vendredi, le pasteur a dit que nous devons venir, il a mis l'accent sur le fait que nous devons venir en ayant des attentes. Amen. Nous ne pouvons pas quitter nos maisons et venir comme si de rien n'était. Tu dois avoir des attentes, enfant de Dieu. Amen. Tu dois avoir des attentes d'être touché, des attentes d'être équipé, des attentes d'être guéri, des attentes de recevoir de lui. Alléluia. Si c'est pour voir les copains, si c'est pour voir les copines, ça ne sert à rien. Tu peux rester à la maison. Tu peux rester à la maison. Parce que ce n'est plus le cas ici. C'est ce à quoi tu t'attends que tu vas avoir. Amen. Est-ce que quelqu'un entend cette parole? C'est ta foi qui fera la différence. Ici, nous réalisons tous que nous ne pouvons plus faire sans le Saint-Esprit parce que c'est inefficace. Nous nous forçons et ça nous fatigue. Donc, venir sans attente est une perte de temps. Prépare-toi toujours quand tu viens dans sa présence. La Bible dit qu'à tes résolutions dépendra le succès. C'est ce que tu as décidé en quittant chez toi, c'est ça qui t'attend ici. Mais si tu n'as décidé de rien, qu'est-ce qui va t'attendre ici? Pas grand-chose. Dieu peut faire grâce. Mais à un moment donné, ça fait déjà un certain bout de temps que tu es passé par les eaux du baptême. Ça fait déjà un certain temps que tu as donné ta vie à Jésus. Je ne sais pas où tu en es. Mais le Saint-Esprit te dit qu'à un moment donné, tu dois t'attendre à des choses venant de toi. Alléluia. C'était une parenthèse. Quand nous nous rassemblons, il devrait pouvoir avoir le feu ici. Amen. Nous voyons donc que les disciples étaient à Jérusalem. Et cela représente, je vais rentrer un petit peu dans les détails. Ils étaient à Jérusalem. Cela représente les gens de notre communauté, les voisins, les amis, les collègues. Nous n'avons pas besoin d'aller très loin à Jérusalem pour trouver ces gens-là. Ils vivent autour de nous. Les gens que tu vois dans les fêtes, ils sont là autour de nous. Ce sont les gens de Jérusalem que tu côtoies. La Bible dit que le message doit aller jusque-là, par la puissance que tu vas recevoir ou que tu as reçue. La Judée, ce sont les gens qui habitent plus loin. Peut-être dans un pays de ta naissance, peut-être dans un pays étranger, mais qui nous sont semblables. Tes amis d'enfance, tes collègues. Quand le chauffeur vous ramenait à l'école, les enfants, les autres qui t'attendaient dehors, là, c'est d'eux. Les gens que tu vois tous les week-ends. Peut-être qu'ils sont aux États-Unis, au Canada aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Comment je vais à l'honneur aujourd'hui, il n'y a plus personne. Ils sont tous éparpillés. Et je les retrouve sur Facebook en train de servir Dieu. Je dis, Seigneur, tu as fait. C'est ça notre partage. Que la parole de Dieu puisse les atteindre. Amen. Ce que tu as trouvé comme trésor, il faut le partager. Amen. Des semblables, des gens de notre culture, de notre éducation, ceux que nous rencontrons lors des voyages aussi. On rencontre des gens même dans les avions, on leur prêche l'évangile. Et ils repartent. Et maintenant le bout du monde représente tous ces pays où les églises envoient des missionnaires. Amen. Nous sommes en train de marcher là-bas. Amen. Amen. Vendredi, on nous a parlé des terres difficiles, où on pouvait tuer pour Jésus, on pouvait tuer pour un rien. Mais les gens sont là-bas et les gens se convertissent par milliers. C'est ce que Dieu a prévu et c'est ce qu'il va faire. Amen.
la Samarie. Où se trouve la Samarie? Je vais m'attarder un tout petit peu sur la Samarie. Matthieu chapitre 15, versets 26 et 27. Alléluia. Amen. Matthieu 15. La Bible nous dit, le titre c'est Jésus et la femme cananéenne. La Bible dit, il répond, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et elle dit, oui Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Nous voyons là, pour expliquer un petit peu qu'au temps de Jésus, les Juifs méprisaient les chiens, ceux qui n'étaient pas Juifs. Ils les appelaient les chiens. Et ils vivaient dans le nord, encore le nord. Je ne sais même pas quel problème les gens ont avec le nord. Mais nous sommes bénis. Amen. Parce que le Jésus là qu'on nous a refusé est venu jusqu'à nous. Amen. Nos enfants naîtront à Lille, dans le nord. Amen. Les moqueurs n'ont qu'à se moquer. C'est ici que nous sommes établis. C'est ici que nous prospérerons. Qu'ils ne veuillent ou pas. Le nord est béni. Alléluia. Et la Bible nous explique un peu qu'ils adoraient des idoles païennes. La Samarie représente le pays, la ville des oubliés. La ville des oubliés, des laissés pour compte, les SDF, les étrangers, les prostituées, les drogués, les ivrognes, etc. Bref, tous ceux dont la vie et le comportement nous mettent mal à l'aise. Parfois, nous les rejetons pour d'étranges raisons. Dans la Bible, nous voyons que Jonas a fui loin. Surtout, je ne veux même pas aller à Ninive. C'est des sorciers là-bas. Ils passent leurs enfants par le feu. Ils mangent ceci. Ils parlent bizarrement. Ils sont ceci. Seigneur, je ne vais pas prêcher l'évangile là-bas. Parce qu'ils étaient bizarres. Vous savez pourquoi il a fui? Vous croyez que peut-être il dit qu'ils sont bizarres? Non. Je suis sûr qu'il s'est dit qu'il craignait surtout que Dieu, peut-être que Dieu va écouter leurs prières et va leur pardonner leurs fautes s'ils demandent pardon. C'est ça. Il ne veut pas que ces gens-là qui ont tué leurs propres enfants puissent un jour venir à Dieu. Des gens méchants, cruels. Des fois, nous classons déjà. Nous classons, nous mettons déjà non, lui, non. Il ne peut pas. Lui, non, il ne peut pas. Et nous continuons à faire la différence entre ces gens et nous estimons que nous, en général, nous sommes bien. Mais eux, ils sont des mauvais. En tout cas, la plupart des autres sont mauvais. Mais on se trompe. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants. Parce que si on devait regarder nous, notre état, des fois, de temps en temps, nous devons retourner en arrière. Dans quelle poubelle nous étions avant qu'ils viennent nous ramasser? Nous allons avoir, quand nous faisons ça, nos cœurs seront remplis de compassion. Et ça là, si nous refusons de faire ça, ça finit par nous envoyer dans le ventre de la baleine avec la pourriture qu'il a mangée pendant les jours. Et là, nous sommes bloqués, Dieu nous résiste. Et nous avons des problèmes qui nous tombent dessus. Parce que tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Ce n'est pas nous, ce n'est pas toi et moi qui allons décider qui a le droit de venir ici pour son propre salut et sa délivrance. Je crois que nous avons dépassé même ce cap-là. Ce n'est même plus notre partage au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi le Saint-Esprit est en train de nous équiper pour que nous ayons un autre regard, une autre vision, un nouveau cœur. Alléluia. C'est lui seul. C'est de lui seul que nous avons besoin. Le challenge, le défi auquel nous faisons face, le problème auquel
auquel tu fais face en ce moment, c'est de lui que tu as besoin. Amen. Sa présence va te guider. Sa présence va mettre les Égyptiens même sur ta route pour t'aider. Il t'encourage, il te fortifie et il te sécurise. Les gens te voient, ils croient que tout va bien. Mais si tout va bien, parce que le Saint-Esprit est au contrôle. Vendredi, on nous a exhortés à ne pas l'ignorer, surtout ne pas ignorer le Saint-Esprit. Surtout ne pas l'attrister, mais l'honorer, le respecter. Il est Dieu. C'est l'Esprit de Jésus-Christ, donc c'est Jésus lui-même. La même façon que tu respectes Jésus, tu dois respecter le Saint-Esprit. Et tu dois lui donner sa part. Il est indispensable, c'est ton atout. Je dis à quelqu'un que le Saint-Esprit est son atout. Quand il met son sang sur toi, peu importe la difficulté, peu importe le temps, je dis qu'il n'est pas soumis au temps. Il ne vieillit pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc le temps ne lui est pas soumis. Ce qu'il a décidé de faire, il va le faire. Il va le faire. Celui qui agit avec les apôtres il y a plus de 2000 ans, c'est lui-même qui agit encore aujourd'hui. La Bible dit qu'il n'y a pas de variation. Il n'y a pas de changement en lui. Si tu peux croire, oh bien-aimé, ce matin, que le Saint-Esprit est un atout pour toi. C'est un atout pour toi. Il est là, si quelqu'un le veut, si quelqu'un le désire, Dieu va réaliser les exploits avec cette personne. Et ce n'est qu'avec et par lui seul que tu peux percer. La Bible dit, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Quand il oint, ça doit déborder. Il faut que ça coule et ça se voit. Ça doit se voir. C'est la saison où ça doit se voir. C'est la saison où, avec le Saint-Esprit, tu fais la différence. Alléluia. C'est donc toi qui as besoin de le garder jalousement. Obéis seulement et sois sensible à sa direction. Sa présence, écoute seulement sa voix. Ne l'attriste pas d'une quelconque manière. Fais tout pour ne pas l'attirer. Parce que si tu pêches contre lui, qui va intercéder maintenant pour toi? L'obéissance est la clé qui découle, qui déclenche la puissance de Dieu. Donc, n'attendez pas de vous sentir, quand on parle d'évangélisation, n'attends pas de te sentir plus courageux pour y aller. Plus confiance en toi pour y aller. Il suffit d'un seul jour. Il suffit d'un seul jour. Dieu va se saisir de toi par son esprit pour agir. Alléluia. Il va te donner les capacités. Alors tu dois aller de l'avant avec lui, malgré ta faiblesse, malgré vraiment tes craintes, malgré tes tremblements. Fais seulement le bon choix. Fais seulement le bon choix. Et quand tu fais ce genre de choix, c'est comme ça que tu coopères avec lui et ça lui plaît. Et tu vas de victoire en victoire au nom de Jésus. Évaluez donc nous tous ici. Évaluons donc ce que nous avons à gagner à avoir sa présence avec nous. Au milieu même de notre famille. Ce que nous avons à gagner. Mettons tout ça dans une balance. Une vie de victoire. C'est ce qui nous a été promis. Et si nous avons la foi, ça s'accomplit. Une vie de paix. Est-ce que tu préfères que ce soit toujours les autres qui viennent témoigner ici? Est-ce que tu préfères que ce soit toujours les autres qui te disent « Ah, Dieu m'a dit, ainsi dit l'Éternel, Dieu m'a dit. » Mais toi aussi, l'accès du trône est ouvert. Toi aussi, Dieu veut te parler. Il veut te parler sur ta propre vie, sur ton avenir, sur tes enfants, sur tes projets, sur ton travail, sur ton mariage, sur tes enfants. Alléluia. Tu dois y arriver. Si ta jauge baisse, tu dis, il doit y en avoir plus, Seigneur, je veux plus. Donc, passé vaut-il la peine que tu tournes toujours continuellement le dos au Saint-Esprit? Ou bien tu le résistes? Est-ce que ton passé vaut la peine que tu puisses perdre du temps? Ce que tu caches bien, ce que tu caches, que les gens ne voient pas. Cache les choses en secret. Oh, le Saint-Esprit
c'est le plus composeur. Oh, tu ne peux rien lui cacher. Nous, oui, mais lui, non. Il voit tout. Écoute ceci. Le désir du Saint-Esprit, c'est de te restaurer. C'est de te relever, de te bénir pour la percée. Prends le train en marche. Amen. Je t'en supplie. C'est pour ton bien. Il y a un écrivain, Carol Lewis, qui a dit: visez le paradis et la terre vous appartiendra. Amen. Mais visez la terre et rien ne vous appartiendra. Tu cours ici. Si tu vises le ciel, tu as tout. Matthieu 6,33. Il faut que tu gardes l'arche avec toi. C'est l'outil de ta percée. La présence de Dieu te préserve des mauvaises décisions que tu peux prendre. Tu peux faire une grosse bêtise sans le Saint-Esprit. Si tu te fabriques toi-même des veaux d'or, des choses interdites que tu gardes, que tu caches, sa présence se retire à partir du moment où tu as fabriqué le veau d'or. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est des idoles, des choses qu'il n'aime pas, qu'il ne supporte pas. Tu gardes ça. Il va continuer à te bénir un peu par-ci, par-là. Il va t'aider. Mais sa présence se retire. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Je m'en vais vous parler de l'importance de cette présence-là. Pourquoi il y a besoin que tu gardes ça. Si ça bête, tu demandes, remonte. Si ça bête, il doit remonter. C'est comme l'huile dans une lampe. Quand ça baisse, on rajoute. Dès que ça bête, on rajoute. C'est de ça que je vais te parler. Pour que la lampe reste éclairée. Amen. Parce que Jésus doit venir nous trouver avec ça. S'il n'y a pas ça, tu ne vas nulle part. On va rester ici. Donc on aura souffert pour rien. Samuel chapitre 6 verset 11. De Samuel. Alléluia. Amen. Je vais vous parler de quelqu'un qui n'était même pas prévu dans le programme divin, mais qu'on a forcé. Mais Dieu a dit ça tombe bien. Obed-Édom de Gad. La Bible dit: l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Alléluia. L'arche est restée dans sa maison et Dieu l'a béni. Seulement 3 mois. Pour les enfants d'Israël, avant la construction, pour poser un peu le décor, j'aime trop l'histoire de la Bible. Les enfants, l'arche représentait la présence parmi eux, la présence de Dieu parmi eux. L'arche, c'est ça que ça représentait. Elle les accompagnait partout, à travers leur parcours, dans le désert. L'arche les protégeait, l'arche les guidait, l'arche garantissait les provisions divines tous les jours. Vous comprenez pourquoi toi et moi, nous avons besoin que la présence de Dieu soit là avec nous. Amen. Alléluia. Amen. La présence de Dieu est vitale. Parce que s'il n'y a pas ça, tu es mort. Lorsque David est devenu roi, il a décidé de transporter jusqu'à Jérusalem, là où il habitait, l'arche de l'Alliance. Et cette arche-là se trouvait à une quinzaine de kilomètres de là où il habitait. On ne va pas raconter juste le contexte. Et donc, cet homme, le roi David, il a négligé de vérifier quel était le mode de transport préconisé par Dieu pour porter l'arche. Nous avons étudié ça ici. Vous avez vu qu'il y avait 2 bras devant et 2 bras derrière. Ça veut dire qu'il faut le porter. Tu dois porter l'arche. Tu dois le porter. Écoute ceci. La présence de Dieu ne supporte pas certaines choses. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Aujourd'hui, il habite en toi maintenant. Par le Saint-Esprit de Dieu. Ton corps, la Bible dit que ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Il n'y a plus de place pour autre chose.
l'envie, la convoitise, la jalousie, les cachotteries, voler, tout ça là, il ne veut plus. Il ne peut plus y avoir. Mais s'il y a, tu lui dis, Seigneur, pardonne-moi, dégage, esprit de ceci, dégage, je ne veux plus de toi. C'est de ça. C'est de ça qu'il est question. Donc, le Seigneur doit nous venir véritablement en aide. Parce que pour vivre une vie de percée, il y a besoin de ça. Il y a besoin de ça. Dieu a préconisé un moyen de le transporter. Et pendant qu'il vit en toi, la sanctification et l'obéissance. Quand tu installes ces choses, tu ne peux qu'aller de l'avant. Et donc, en conséquence de cette négligence, je reviens un peu, l'un des accompagnateurs, pourtant c'était bien intentionné, il voulait bien faire. Hein? Il a perdu la vie. Et quand David a vu ça, il a eu peur. Et il a préféré laisser l'arche dans la propriété d'un certain monsieur Obed-Édom. Il dit, non, toi, mieux tu prends ça. Parce que ça tue les gens là-bas. Ça vient avec les problèmes que j'ai chez moi. Je vais mourir avec tous mes enfants. Donc mieux, ça reste là-bas. C'est comme ça qu'on a désigné quelqu'un. Cet homme. Et il y a un détail qui me surprend. C'est que cet homme, il était natif de Gath. Donc un étranger, un compatriote de Goliath. Quand j'ai lu, et je suis allé chercher. Un compatriote de Goliath. Un étranger. Ennemi du peuple d'Israël. Un homme est sorti de là. Dieu l'a richement béni. Amen. Sa famille aussi. Parce qu'il a hébergé l'arche pendant 3 mois. Bien aimé, 3 mois. Donne 3 mois à Dieu. Amen. 3 mois. Essaye-le bien comme il faut, carré là. 3 mois. Un jour je viens, un jour je viens pas, un jour je fais, un jour je fais pas, un jour j'ai envie, non j'ai ceci, l'anniversaire, le baptême, le machin, donc tu vas louper. Tu vas louper 3 mois, mais 3 mois bien, parce que là j'étais posé dans le salon de cet homme-là. C'était bien là. Quand c'était l'heure des offrandes, les enfants, vous rasez les murs. Madame, je ne veux plus t'entendre. C'était comme ça. Parce qu'il y a des gens, les sacrificateurs, les gens qui venaient, les offrandes, les prières qui sont levées là-bas. Dieu était présent. Il n'y avait pas le bordel. En 3 mois, beaucoup de choses peuvent se passer quand Dieu préconise les choses et lorsque cela se passe comme il veut. Amen. Honore la présence de Dieu et tu verras s'il ne va pas déverser la bénédiction sur toi. Amen. Je prie que cela soit ton partage ce matin. Amen. Je prie que cela soit ton partage. Amen. Parce que le temps appartient à Dieu. Yes. Quelqu'un dit, si ton Dieu ne marche pas, essaye le mien. Si ton Dieu ne marche pas, essaye le mien. Avec le Saint-Esprit, c'est notre saison là. Amen. La saison des percées là. Amen. À condition de respecter les exigences. Amen. Le travail dur, mais qui paye. Amen. Le travail exigeant, mais qui paye. Parce que Dieu n'est pas un Dieu bordélique. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Quand il fait ces choses, il les fait bien. Amen. Et ça se voit. Amen. Tu veux que les gens voient ce que Dieu a fait. Fais-le bien. 3 mois. Amen. Je me réjouis parce que nous avons déjà commencé ce travail dur. Amen. Je dis, quand le prophète pouvait parler, Samuel t'appelle et dit, Seigneur, encore, tu parles de travail dur encore. Le Saint-Esprit me dit, mais tu es en train de le faire déjà. Amen. C'est ça que tu es en train de faire. Un peu de sommeil seulement, beaucoup de prières. Amen. Un peu de ceci, beaucoup d'évangélisation. Un peu de ceci, beaucoup de suivi. Amen. Un peu de ceci, beaucoup d'exhortation. Un peu de ceci, beaucoup de ça. C'est ça que nous sommes en train de faire. Peut-être que tu as pensé à la même chose. Peut-être que tu as eu peur, tu t'es inquiété. Mais, gloire soit rendue à Dieu, nous sommes en plein dedans. Nous avons déjà pris le pli. Même nos petits-enfants ont pris le pli. Alléluia. Les exigences de Dieu. Une leçon se dégage de cette histoire bien-aimée. La grâce divine n'est pas limitée par rapport aux préjudices, aux erreurs que tu as faites dans le passé. Je voudrais rassurer quelqu'un ce matin.
La grâce de Dieu n'est pas limitée à ce que tu as fait, ce que tu as vécu dans le passé. Amen. La grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. C'est du domaine de Dieu lui-même. Alléluia. Même si tu es né dans un pays ennemi du peuple de Dieu, comme nous tous ici, tout homme peut bénéficier de la bénédiction à condition de faire de Dieu le centre de sa vie. Amen. Alléluia. Étudions un tout petit peu le parcours de Obed-Édom. Et nous allons comprendre facilement qu'il s'est distingué des autres. Il s'est véritablement distingué des autres. Comme toi ce matin, je veux te dire que tu es favorisé. Amen. Tu es distingué ce matin. Alléluia. Lorsque David est revenu chercher l'arche, et cette fois-ci, il a veillé à obéir aux directives divines. Et nous pouvons voir que cet homme, il s'est retrouvé face à un dilemme. Parce que, dès le départ, ce n'était pas un juif. Il n'avait pas l'habitude de tout ça. Et il a dû apprendre ces rites-là. Apprendre à se lever le matin à 5 heures, l'heure de l'alliance. Apprendre à se lever à 3 heures du matin. Apprendre à prier. Apprendre à jeûner. Apprendre à ceci. Apprendre à venir à l'église. Pas quand il veut, mais quand les gens sont là à la porte avec les pigeons et autres là, tu ne peux plus dormir. Il n'y a pas le temps de dormir ou de faire autre chose. Alléluia. Il s'est trouvé devant ce dilemme. C'était un choix qu'il devait faire. Rester chez lui et puis se souvenir à l'époque où le Saint-Esprit m'avait visité, oh, ça a explosé, à l'époque où ceci, cela. C'était bien. Une relation privilégiée qu'il avait. Comment les affaires ont augmenté. Comment il était devenu grand homme. Comment ses enfants étaient devenus des grands gaillards. En 3 ans, beaucoup de choses. Il devait se poser ces questions. Bon, David est venu prendre sa chose. Donc, est-ce que je reste ici, je retourne à mes affaires, à mes trucs, ou bien je suis l'arche et je continue à profiter de la présence de cette arche-là? Je fais quoi? Je m'en vais dire 2 choses à l'église ce matin. Permettez-moi. Premièrement, ceux qui ont accueilli les cellules chez eux, ceux qui ont envie d'accueillir les mégas, les cellules chez eux, sachez que vous recevez l'arche de l'alliance. Amen. Sachez-le. Donc, réfléchissez. Vous recevez Dieu lui-même et sa présence chez vous. Dieu a des exigences. Mais si vous les respectez, vous serez toujours honorés. Amen. Certes, il y a des contraintes. Tout le monde a tous des contraintes. Si tu ne veux pas des contraintes de Dieu, le monde va te les imposer. Si tu dis dimanche, oh je travaille, commence par dire à Dieu que dimanche c'est pour toi. Libère-moi dimanche. Amen. Mais si tu te plais dedans, tous ceux qui boivent l'apéro à midi le dimanche là, ils vont te filer leur jour. Tu vas travailler tous les dimanches que Dieu fait. Commence par négocier ces choses-là. Remplis du Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Déclare ces choses. Dis Seigneur, dimanche là c'est non. Dimanche c'est non. Alléluia. Amen. Il y a des contraintes, mais c'est un grand honneur et une grande source de bénédiction. Alors préparez vos maisons à accueillir l'arche de l'Alliance. C'est une porte ouverte à la percée. Peut-être que tu ne le vois pas maintenant, mais je te dis que bientôt tu vas commencer à témoigner. Deuxième chose, vous avez vu comment ce mois se déroule. Comment vous avez été visités nous tous. Comment Dieu a visité avec puissance. Ne dormons pas sur nos lauriers. Ne soyons pas émerveillés, ébahis, et puis on est là à mort. Non. Alléluia. Ce n'est pas seulement le parler en langue. Il ne s'agit pas que de ça. C'est pourquoi n'attendez pas de venir au culte pour qu'il se passe quelque chose. Amen. Chez vous, dans votre chambre, créez cette intimité-là. Repartez de nouveau. Soyez embrasés par le Saint-Esprit. Il va se relever, il va se révéler et il va vous équiper. Ne soyez pas blasés, cherchez toujours plus. Amen. Si tu cherches toujours plus, même en
discussion avec quelqu'un, il va rentrer dedans. La personne va dire, mais tu fais quoi? Tu dis quoi? Tu dis non, laisse. Je ne fais rien du tout. Suis-moi seulement, je te parle. Ça m'est déjà arrivé. Commence à parler à quelqu'un, puis ça rentre dedans. Et là, il veut que tu pousses encore. Il veut que tu pousses encore, Église. Alléluia. Cherchons plus. Ceux qui font des exploits, c'est ceux qui ont pris la décision de ne pas s'arrêter au début, de continuer le chemin. Et nous voulons plus. Avec que les violents, il n'y a que les violents qui s'emportent du royaume. Ne reste pas là à ressasser les choses. Ce qui s'est passé la semaine dernière. Dieu veut t'amener encore plus loin. C'est bien de se ressasser les choses. Moi, j'ai le souvenir de tout ce qui s'est passé ce jour-là quand le Saint-Esprit m'a visité. C'est mieux, mais il y a encore mieux devant. Il y a encore mieux devant. Voyons le choix d'Obed-Édom de Gad. Moi, clairement que son désir, c'est de servir Dieu et de rester auprès de lui. Et il a choisi de suivre l'arche. Même quand on a enlevé ça de chez lui, il a choisi. Et nous le trouvons, donc, nous allons lire ça, vous allez voir. Nous le trouvons, donc, garde du sanctuaire. La promotion. Yes. Oh. De quelqu'un qu'on ne connaissait pas, maintenant, il a été, parce qu'il a fait des preuves. Il a fait ses preuves en 3 mois. Ça a suffi pour lui dire, maintenant, toi, tu vas garder le sanctuaire. Et après, il a gardé l'arche. Le sanctuaire, il garde maintenant l'arche. Et après, ce qui est extraordinaire, il nous dit qu'il est devenu musicien. À quel moment il a appris la musique? Il est devenu musicien. Ça monte toujours. Avec Dieu, ça ne descend pas. Ça monte. Désigné forcé d'office, gardien de l'arche de l'Alliance chez lui, il est passé garde du sanctuaire en promotion, puis garde de l'Alliance, puis musicien. Il faisait de la musique quand? Il jouait l'instrument quand? La Bible n'en a pas parlé, je ne sais pas. Mais le Saint-Esprit est capable, par sa force et sa puissance, par sa sagesse et par son esprit d'intelligence, de lui enseigner toutes choses. Tu ne peux plus échouer par le Saint-Esprit. Quand il est là, tu ne peux plus échouer. Alors je prie que tu reçoives la sagesse qui vient d'en haut au nom de Jésus. 1 Chroniques chapitre 26, verset 8. Alléluia. Amen. Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. Même celui-là qui n'est pas prévu au programme, Dieu l'invite et l'impose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ton cas. Alléluia. Amen. 1 Chroniques 26, verset 8. On peut même, vous pouvez noter même à partir du verset 1, vous lirez chez vous à la maison. La Bible nous dit, tous ceux-là étaient des fils d'Obed-Édom, et leurs fils et leurs frères étaient des hommes pleins de vigueur et de force pour le service. 62 d'Obed-Édom. Rien qu'à lui tout seul. En 3 mois, les fils sont devenus grands, forts, puissants, redoutables, prêts à aller à la guerre. C'est ton partage. Amen. Je profite parce que c'est la journée des papas. Vous êtes des obèdes. Ce matin, recevez la grâce de faire des fils puissants. Amen. Des fils puissants, redoutables, qui se tiennent devant l'ennemi et le terrassent au nom de Jésus. Son exemple a réjailli sur toute sa famille la bénédiction. Tous ses descendants occupaient des postes de responsabilité. Voilà ce que Dieu fait. Il te sécurise toi ta vie, mais ceux qui sont après toi aussi. Amen. Voilà pourquoi tu vas dormir en paix. Amen. Parce que c'est déjà assuré. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit de Jésus-Christ, c'est ce qu'il fait. Il souhaite, il stabilise. Ils sont responsables dans le service de Dieu. Donc quand on parle du service de Dieu, vous croyez que dans la vie, ils ne prospèrent pas aussi? Automatiquement. Ils ont prospéré aussi dans la vie. Ces gaillards-là. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ sécurise ta descendance si tu l'honores. Tu peux avoir des difficultés en ce moment. Et dire ça, l'enfant là, vraiment, en ce moment, c'est dur. Mais comme tu continues de l'honorer là, comme
tu es en train de le faire, le jour va arriver. Et l'heure va sonner pour l'enfant là. Et il sera un témoignage qu'on ne va plus. L'enfant là qui a dérangé les parents comme ça, c'est cet enfant là, ça. C'est Dieu qui le fait. Le Saint-Esprit qui transforme. La foi de cet homme humble a établi une relation spéciale avec Dieu. Alors pourquoi, dès que l'arche est parti, il l'a suivi automatiquement. Alléluia. Veille sur ton humilité. L'humilité, Dieu va t'élever. L'orgueil, tu vas chuter. Tu vas chuter parce que Dieu ne supporte pas que quelqu'un se mette d'égal à égal avec lui. Cherchez par-dessus tout la présence de Dieu. Jésus a déclaré, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus tout. Amen. Et moi je crois que Matthieu 6,33, c'est ce que Édom a décidé. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons nous lever et nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Si le groupe de louanges peut venir nous aider. Nous allons reprendre le chant de tout à l'heure. Commence par rendre grâce à Dieu. Commence par dire merci au Seigneur pour sa parole. Je ne sais pas ce que tu as saisi ce matin, ce que tu as écouté, ce qui a bouleversé ton cœur. La Bible nous parle d'un homme qui n'était pas prévu au programme. Peut-être que personne n'a prévu même que tu sois ici ce matin. Parce qu'ils ont fait des choses, des tentatives. Peut-être que personne n'a prévu que toi tu arrives en France ici. Et le temps qu'il se réveille, tu es déjà là. Alors accomplis les choses pour que Dieu puisse te montrer le chemin. Pour que Dieu puisse t'élever. Dis merci à Jésus ce matin. Dis merci à Jésus pour son esprit. Dis merci à Jésus. Dis à la recherche. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus, Père. Nous te rendons gloire. Seigneur, c'est toi qui déplaces les montagnes. Merci, Père. Bien-aimé, Dieu cherche à bénir quelqu'un ce matin. Dieu cherche à augmenter la jauge de quelqu'un ce matin encore. Dieu cherche des remèdes et d'or ce matin. Pour les